On est en direct avec Yann Le Baron, qui est secrétaire national UNSA Santé. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est terrible ce dernier témoignage qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, au lieu d'embaucher du personnel soignant, on embauche des vigiles aujourd'hui. Or, on sait que le personnel soignant manque en plus. Bonjour, oui en effet, c'est le constat qui est fait à peu près aujourd'hui partout. C'est la pénurie de personnel par manque d'attractivité de nos métiers, ce qui nécessairement concourt à l'impossibilité de répondre aux situations de violence. Et puis effectivement, l'obligation aujourd'hui de mettre des vigiles, le directeur hospitalier l'a très bien dit, ça devient la norme devant les hôpitaux qui avant étaient des sanctuaires de non-violence. Ça n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Je profite de votre antenne pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille de notre collègue Karen et notre soutien à tous les collègues du CHU de Reims. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie non plus, parce que la situation n'est pas nouvelle. En 2020, c'était Élodie Multon qui était assassinée au CH Nord de Sèvres. À l'époque, le président de l'Assemblée nationale avait refusé de faire une minute de silence. 2004, c'était une infirmière et une AS tuées à l'hôpital de Pau. En 2002, une infirmière tuée à l'hôpital de Bron. En 99, une infirmière blessée à Saint-Étienne qui, 5 jours plus tard, décédera de ses blessures. Et je vous passe la litanie des insultes et des violences qui ne sont pas toujours signalées et des blessures qui sont extrêmement nombreuses, engendrant des conséquences parfois très graves. Le souvenir de ce médecin qui s'était fait briser les 2 mains, de cette demi-douzaine de personnes ayant agressé la totalité d'un service à Grenoble. Aujourd'hui, c'est devenu le quotidien des soignants et ça n'est plus possible de laisser faire. Et ça n'appelle pas une réponse politicienne ou politique, ça appelle la prise en compte de l'Observatoire des violences hospitalières qui, tous les 2 ans, publie un rapport. Qu'en a-t-on fait depuis des années où il est publié? Qu'a-t-on fait de ces rapports à part une présentation officielle? Il faut que ça change et ça ne peut pas passer autrement que par un recrutement massif, non pas d'agents de sécurité, mais de personnel soignant, technique, administratif, pour assurer la bonne prise en charge des patients. Alors, il y a quelque temps, c'est vrai que les hôpitaux, c'était des sanctuaires. On n'imaginait pas des hôpitaux avec des portiques de sécurité. Aujourd'hui, ça existe. On n'imaginait pas des hôpitaux avec des surveillants, avec de la sécurité à l'entrée. Aujourd'hui, ça existe. Vous dites quoi? Vous dites que finalement, il y a aussi peut-être un problème d'éducation sur qui sont les soignants, que ces soignants sont là pour nous aider. Enfin, moi, honnêtement, cette attaque contre les soignants, ça me révolte autant que quand c'est les pompiers qui sont agressés dans certaines cités, dans certains quartiers. Je veux dire, mais il faut être débile, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, il faut être débile pour aller attaquer des gens qui vous viennent en aide, des gens qui viennent à votre secours. La réalité hospitalière aujourd'hui, elle oblige à prendre des mesures de sécurité et c'est difficile de l'éviter, voire impossible de l'éviter. En revanche, je vous rejoins parfaitement. Aujourd'hui, ça pose une vraie question de société, une vraie question de la violence de cette société contre des fonctionnaires, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient soignants, mais qu'ils soient aussi policiers, dont l'objet premier du métier est bien évidemment de secourir la population. Et effectivement, ce qui était impossible lorsque j'ai commencé ma carrière, ou qui était vraiment tellement marginal qu'effectivement ça ne faisait pas sujet, puisqu'on considérait qu'il s'agissait vraiment d'actes totalement isolés et totalement marginaux, aujourd'hui devient le quotidien, et pas uniquement des services d'accueil et d'urgence, de tous les services, qu'il s'agisse de la neurologie, de la gériatrie, de la psychiatrie, naturellement. Tous les services sont concernés aujourd'hui par cette violence. La pédiatrie est l'objet régulièrement d'agressions, parce que tout simplement, quand vous avez passé 9 heures dans une salle d'urgence, oui, il peut se passer qu'à un moment donné, psychologiquement, vous ne teniez pas le coup, inquiétude, stress, douleur, et ça dérape. Mais ça dérape aussi parce qu'il y a eu 9 heures d'attente. C'est aussi ça qu'il faut traiter. C'est pour ça que nous réclamons régulièrement des personnels en activité sur le terrain. Et ce n'est malheureusement toujours pas le cas aujourd'hui. Merci Yann Le Baron, merci d'avoir été avec nous, secrétaire national UNSA Santé. Alors, il se trouve qu'à ce drame qui